Pour parler de chaleur et des façons de lutter contre la chaleur à moto, on a invité un gars qui est hot. On va se le dire, Duc Dufault de Harley Montréal, ça va bien? Bonjour, Eric. Toi, tu es habitué de rouler dans les déserts, au Nevada, un peu partout. Tu as roulé beaucoup et tu nous amènes des trucs aujourd'hui pour un peu se donner une chance quand on roule dans ces conditions-là. Dans tous les cas de chaleur sèche du type Arizona, justement, ou ces coins-là, où est-ce qu'il fait plus de 40 degrés régulièrement, ou exemple Death Valley, 46-47 degrés à 10h30 le matin. C'est chaud. Et pour que les gens comprennent de quoi on parle, on dit que si on prendrait un séchoir à cheveux puis on le mettrait dans le visage à full, ça donnerait une idée à peu près dans l'environnement dans lequel on est. Okay. Chaque degré de température où on réussit à garder la température de son corps plus basse va aider, bien sûr. Okay. Pensez qu'on est dehors, on n'est pas à l'intérieur d'un véhicule, on est donc exposé au soleil et on a généralement un engin qui produit de la chaleur sous nous. En plus. D'accord. Donc, il y a la crème solaire, mais pour lutter contre la chaleur en tant que telle, on a deux méthodes aujourd'hui. D'abord, les chili pads des Frog Togs. Est-ce parce que c'est les Frogs pour le Québec, quoi, non? Possiblement. L'idée, c'est que n'importe quoi, s'il y a des gens qui traditionnellement prenaient un mouchoir et le mouillaient et se le mettaient dans le cou, oui. Ça dure malheureusement 20 minutes oui. Et l'eau s'écoule. Ces tissus-là retiennent l'eau. Donc, ça nous permet de se rafraîchir, ça. Oui, d'empêcher la température énorme et très élevée du corps de monter à notre cerveau, un organe d'une certaine utilité, on est d'accord? Pour certains, oui. Oui. Et l'idée de ça, c'est que n'importe quoi, et ce n'est pas... Bien sûr, on pourrait simplement mouiller son T-shirt puis oui. un mouchoir. Ça ne dure pas. 1 heure à 4 heures de temps avec ça. Et ce qui, en combinaison avec le prochain item dont on va parler, fait qu'on est capable d'endurer, résister à ces températures-là et continuer à fonctionner. L'autre item, on va en parler aussi rapidement, c'est la veste Hyper Cool, K-E-W-L, la terminaison. Donc, ça aussi, c'est un peu le même principe. On va immerger ça pendant quelques minutes dans de l'eau froide ou tiède, peu importe. La température de l'eau n'a pas d'importance. C'est l'armée américaine, initialement, qui a mis à développer ces principes-là. Il y en a différentes formes. Ce sont parmi les plus simples. Alors, on la met soit dans l'eau, dans un évier quelconque, dans une station-service, on la rince, on se la met sur le dos, ou on la met dans un Ziploc et on part avec, prête à l'utiliser. On la sort du Ziploc dans laquelle on a mis une quantité d'eau prévue. Elle va tout être absorbée par la veste. Et encore là, bien sûr, avec l'idée d'une veste trouée qui laisse passer l'air et qui fait une transition entre la température de ça de 1 heure à 4 heures de temps et va refroidir certains organes de notre corps qui sont dessus. Et tout ça, ça nous permet d'être un peu plus relax, d'avoir moins chaud et de rester plus concentré sur la route, ce qui est fort important en moto. Absolument. Parfait. Merci, Duc. Plaisir.